Maintenant que vous savez comment calculer le nombre d'électrons de valence totale dans une molécule, là maintenant on va construire notre molécule. Donc les règles à respecter, c'est d'utiliser le même montant d'atomes et le bon montant d'électrons. Ici pour l'oxygène, souvent mon truc c'est de mettre l'atome différent au centre. Pour l'ozone, qui a seulement des atomes d'oxygène, on ne peut pas faire ça. Donc à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'atomes différents, je vais mettre un atome d'oxygène au centre. Puis les autres, je vais les mettre autour. Généralement, je place les atomes de façon symétrique autour de l'atome central. Ensuite, je vais placer mes électrons. J'ai 18 électrons à placer. Comment placer les électrons? Généralement, on veut placer au moins une liaison entre mes atomes qu'il y a de chaque côté parce que je veux le faire former une molécule. Donc, je veux que tout soit lié à mon atome central. Donc, dépensez tout le temps des électrons pour former des liaisons avec l'atome central. Et souvenez-vous, des liaisons, comme j'avais parlé au début de la leçon, ce sont deux électrons. Donc, dans le fond, parce que je viens de placer deux liaisons qui contiennent chacun deux électrons, je viens déjà de placer 4 électrons sur les 18 que j'ai à placer. Donc, si j'ai 18 électrons, j'en ai placé 4, il m'en reste seulement 14 à placer. Deuxième truc que je vais donner après d'avoir placé tes liaisons, c'est de placer des doublets libres. Les oxygènes qui sont à l'extérieur, dans 90% des cas, vont avoir deux doublets libres. Donc, ce n'est pas mauvais de commencer ta molécule, à construire ta molécule, et de mettre deux doublets libres sur chacun des oxygènes qui sont à l'extérieur, en périphérie. Celui qui est au centre, je vais attendre. Donc, déjà là, à ce moment-là, je viens d'ajouter 4 autres électrons, plus 4 autres électrons. Donc, je suis maintenant rendu à 18 moins 12, qui me reste 6 électrons à placer. Il me reste 6 électrons à placer, puis là, je dois respecter la règle la plus importante en chimie. Mes atomes sont stables quand ils respectent la règle de l'octet, un niveau d'énergie rempli. Pour qu'il y ait un niveau d'énergie rempli, il faut qu'il y ait 8 électrons autour de lui. Lui, il y en a 6, lui, il y en a 4, puis lui, il y en a 6. Comment je peux dire que lui, il y a 6 électrons autour de lui? 1, 2, 3, 4, et il y a 2 électrons dans une liaison, donc il y en a 6. Donc, à ce moment-là, il manque des électrons sur la plupart de mes atomes, mais c'est correct, j'en ai 4 à placer. J'en ai 6 à placer. Si, disons, je place mes 6 électrons de cette façon-là, je vais les faire d'une autre couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Pas parce que cet atome-là ici, parce qu'il y a 8 électrons autour de lui, il respecte l'octet. Pas à cause de ça ici, parce que lui aussi il respecte l'octet. Le problème, c'est lui ici. Il ne respecte pas l'octet, il y a seulement 6 électrons autour de lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas le droit d'ajouter 2 électrons ici. La raison pour ça, c'est parce que je peux seulement mettre un maximum de 18 électrons. Donc, ce que je vais faire à la place, je vais plutôt prendre un électron que j'avais placé ici, 2 électrons, et je vais les placer entre ces deux atomes-là ici. Donc, à ce moment-là, je vais former une liaison double. Et là, si on remarque bien, tous mes atomes, maintenant, respectent l'octet. Si on essaie de faire la même chose avec l'ion nitrate ici. L'ion nitrate, l'atome qui est différent, c'est l'azote. Je vais le mettre au centre. Les autres éléments, les autres atomes des autres éléments, je vais les mettre autour de façon symétrique. Ensuite, je vais placer au moins une liaison entre tous mes atomes autour et celui central, parce que je veux former une seule molécule où est-ce que tous les atomes sont attachés. J'ai déjà dépensé 6 électrons des 24, donc je m'en viens bien. Deuxième truc que j'ai donné après que tu lis les liaisons, c'est de mettre des doublets libres d'électrons. Donc ici, sur chaque oxygène qui sont en périphérie, j'ai dit que la plupart du temps, placer 2 doublets libres, c'est la bonne solution. Donc, j'en place 2 ici, 2 doublets libres, 2 doublets libres ici, 2 doublets libres là. Donc là, je suis rendu déjà à 18 électrons placés. Il me reste seulement 6 électrons à placer. Il y en a beaucoup qui ne respectent pas l'octet. Si je plaçais mes 6 électrons de cette façon-là, je vais les faire de nos couleurs. Si je plaçais mes 6 électrons de cette façon-là ici, tous mes oxygènes respectent l'octet, mais pas mon azote. Donc, la solution, c'est de prendre un doublet libre ici et de le partager avec l'azote pour que l'azote aussi ait 8 électrons de valence.
Donc, les 2 électrons qui étaient ici, je vais les mettre ici. Et de cette façon-là, chaque atome ici respecte l'octet. L'azote a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respecte l'octet. Donc, on construit des molécules avec le bon nombre d'électrons, le bon nombre d'atomes, et tous les atomes respectent l'octet.